Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo. Très prochainement, on va célébrer l'armistice du 11 novembre 1918. C'est notre devoir de mémoire, on va se souvenir de tous ces soldats, civils comme militaires, qui ont combattu face à l'adversité, face à l'ennemi pour défendre la France, ses valeurs. Et merci pour leur courage, merci pour leur dévotion et merci pour leur potentiel sacrifice. C'est jamais heureux une guerre, ce n'est jamais joyeux une guerre. Mais au moins, leur sacrifice n'a pas été vain, car ils ont réussi à défendre la France. Et sans doute, sans eux, notre histoire aurait été totalement différente. Et donc vraiment, faut penser à ces gens-là. Il faut les remercier, il faut saluer. Et c'est ce que l'on fait chaque année le 11 novembre. Mais il faut également penser à la situation actuelle. Et aujourd'hui, l'armée rencontre diverses difficultés, essentiellement budgétaires, que l'on, pendant de nombreuses années, qu'on a mis des coups de rabot. Et aujourd'hui, il y a une polémique qui a été un peu occultée par le problème de l'hommage rendu au maréchal Pétain. Donc ça fait beaucoup grand bruit, discuter, etc. Mais il y a une autre polémique qui est assez importante, mais qu'on ne parle pas et que j'aimerais aujourd'hui mettre sur le devant de la scène sur cette vidéo. Aujourd'hui, notre armée a des missions extérieures, donc ce qu'on appelle des OPEX, et également des missions intérieures, des Miss Int. C'est globalement l'opération Sentinelle. C'est les soldats que vous voyez armés, équipés, qui patrouillent dans les rues, dans les endroits, on va dire, un peu sensibles, les gares, les sites Céveso, voilà. Tout cela a évidemment un coût important. Et le budget qui leur a été alloué par le ministère de la Défense est de 650 millions d'euros pour les OPEX et 100 millions d'euros pour les missions intérieures. Ce qui veut dire qu'en gros, en global, ils ont 750 millions d'euros de provisionnés. Donc, parce que forcément, c'est quand on fait un projet, quand on fait un budget en début d'année sur les projections que l'on va avoir et ce qu'on souhaite faire pour l'année d'après, ce n'est que des projections. On estime, on veut consommer, on s'alloue un certain montant que l'on va s'efforcer de ne pas dépasser. Sauf que dans les cas militaires, c'est compliqué. Il y a des impératifs et il faut bien comprendre que voilà, il y a des frais qui sont inaliénables, incompressibles. Et aujourd'hui, globalement, qu'on se le dise, une opération extérieure, on dépasse quasi systématiquement les milliards d'euros. Donc quand on provisionne 750, on sait de sources sûres que l'on va dépasser. Et c'est prévu. C'est prévu depuis bien 10 ans. Dans les lois de programmation militaire, il est prévu que tous les surcoûts soient pris sur l'ensemble des ministères. C'est ce qu'on appelle une solidarité interministérielle. Parce que chaque ministère contribue à l'effort de défense, parce que ça contribue quand même à la défense de la France, mais également aux défenses des intérêts de la France, qui peut impacter différents ministères. Donc, forcément, voilà, c'est normal que chacun contribue au niveau de son budget pour la défense, la santé et l'économie de la France. Sauf que ça, c'est encore ce qui a été prévu dans tous les projets de loi militaire. Comme je dis, ça date d'au moins 10 ans. Et encore là, en 2018, il y a eu un vote de la loi de programmation militaire, et dans son article 4, il y avait bel et bien ce principe de solidarité interministérielle. Mais récemment, on a eu un projet de loi de finances rectificative, donc ce qu'on appelle un PLFR. Projet de loi de finances rectificatif. Le but, c'est justement de corriger un budget, puisque évidemment, on s'approche de la fin de l'année et on se rend compte que ce qu'on avait estimé au début, il y a des ajustements à faire, il y a des changements, des virements de compte, des dépenses, etc. Et donc, on fait des projets de loi rectificatifs. Jusque-là, c'est la norme, il n'y a rien de spécial. Simplement, dans ce projet de loi de finances rectificatif, il est demandé à ce que le ministère de la Défense
prenne à lui seul l'entièreté des dépenses relatives aux OPEX et aux missions intérieures. C'est-à-dire, globalement, il va devoir payer l'entière facture, sans compter sur le soutien et la solidarité des autres ministères. Alors qu'on sait très bien que le budget qu'on lui a alloué, de toute façon, dès le départ, on savait qu'on allait le dépasser. Mais c'est pas grave. Tant pis, c'est le problème des armées désormais. Du moins, c'est ce qu'ils souhaitent faire. Alors, comme ça, pour 2018, c'est 1,37 milliard d'euros. 1,37 milliard. On a approvisionné 750 millions. Bon. Il va falloir faire des économies. Alors, ils ont eu une chance. Voilà. Le coût prévisionnel sur les opérations, donc les opérations extérieures, etc., a été en baisse par rapport à 2017, en baisse de 170 millions d'euros. Également, il y a eu une baisse des coûts de la masse salariale de 155 millions d'euros. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas les salaires qui ont baissé, évidemment, c'est juste qu'il y a des militaires qui sont partis et qu'on n'a pas remplacés. Et moi, ce que je comprends par là, c'est que globalement, nos effectifs diminuent. Alors, on gagne peut-être en qualité, le fait est qu'aujourd'hui, la masse salariale baisse. En tout cas, les coûts relatifs à la masse salariale baissent. Donc, globalement, on perd des hommes qui quittent l'armée, soit par la retraite, c'est pas forcément qu'ils sont... mais voilà, des gens partent. Et aujourd'hui, on a un gain grâce à ça de 155 millions d'euros. Mais personnellement, moi, ça me réjouit pas. Mais bon. Donc là, globalement, qu'est-ce qu'il reste à payer pour le ministère de la Défense? Il reste à payer 404 millions d'euros. C'est très difficile à trouver. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Alors globalement, il va falloir les imputer sur d'autres programmes. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est 20 millions d'euros qu'on va économiser sur le programme 144, qui est environnement et prospection de la politique de défense. Globalement, c'est on surveille et on essaye d'analyser les potentielles menaces qui vont nous arriver et on met en place des procédures sur comment essayer d'y faire face. Donc globalement, c'est notre projection, on essaye de voir un peu, d'analyser le monde, c'est les renseignements, etc. Et on essaye de se dire, qu'est-ce qui nous risque de nous arriver et comment est-ce qu'on réagit si ça arrive? Ok, bon. 65 millions qui seront économisés sur le soutien de la politique de défense. On a acté la politique de défense, à un moment il faut y aller, il nous faut des sous. Bon, on va réduire ces sous de 65 millions d'euros. Et on attaque le plus gros du budget, parce que là, on n'y est pas du tout dans les 404. C'est 319,2 millions d'euros sur le programme 146, qui est les équipements des forces. Donc qu'on soit clair, on parle de tout ce qui est les armements, les véhicules, que ce soit les équipements, les tenues, les casques, les gilets pare-balles, toutes ces choses-là, tout l'équipement. Aujourd'hui, on va tout simplement réduire leur budget de 319 millions d'euros. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout d'abord dire que dans les prochaines années, il n'y aura pas de modernisation. On va pas forcément renouveler tout de suite notre équipement. On va essayer de faire au mieux et de récupérer au mieux avec ce que l'on a, mais globalement, on va réduire les dépenses. Alors, la ministre nous dit qu'il ne va pas y avoir d'impact sur les dépenses et les commandes actuelles, mais effectivement, d'autres projets, d'autres potentiellement opérations, d'autres équipements qui devraient être, d'autres bâtiments qui devraient être réhabilités. Quand je dis bâtiments, je pensais aux bateaux, mais voilà, ça peut être aussi les véhicules, etc. Les armes, tout ça. Et globalement, notre budget, il va devoir faire 219 € d'économie. Voilà. Donc oui, ça va moins se faire. Et là, forcément, la grogne se lève un peu au point de vue des militaires, parce que, effectivement, qui est-ce qui demande ces missions? Qui est-ce qui dit, allez, l'armée, vous allez au Mali? Allez, l'armée, vous allez en Afghanistan?
c'est pas l'armée, et l'armée elle décide pas, l'armée elle obéit à qui? Elle obéit aux politiques, elle obéit à la nation. C'est la nation qui décide de ses besoins et de où elle souhaite intervenir. Donc aujourd'hui, les fameuses dépenses en OPEX et en émissions extérieures, et émissions même intérieures, globalement c'est les politiques qui ont décidé ça. Donc c'est les politiques qui ont décidé que ça allait coûter cher, parce que globalement, quand on décide d'y aller, on décide d'investir là-dedans. Et on dit finalement, vous coûtez trop cher, on va vous enlever des sous. Mais c'est toi qui m'as dit de faire ça. Oui, mais tu fais ça trop cher. Eh ben, si tu veux, on le fait pas si j'ai pas les moyens. Non, 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 tu le fais. Mais du coup, j'ai toujours pas les moyens. Eh ben, écoute, on tapera sur autre chose, donc sur l'analyse, on tapera sur les budgets de la défense, on touchera sur les équipements, voilà. Voilà. Ah. Il faut savoir que tout ce qui est salaire des financements extérieurs, des financements des opérations extérieures, ça a toujours été compliqué. Globalement, l'année dernière, s'il y a eu un gros fight entre le général de Villiers et Emmanuel Macron, c'est à cause de ça. Là, est-ce qu'on se dirige encore vers des tensions armées politiques? Oui et non. La pilule risque de passer pour autre chose, parce qu'en fait, globalement, le budget de la défense va être augmenté de 1,8 milliard d'euros pour 2019. Globalement, on va passer de 34,2 milliards d'euros à 35,9 et quelques milliards d'euros en 2019. Et ils veulent qu'en 2020 en 2025, on arrive vers les 50 milliards. Donc globalement, il va y avoir une hausse globale du budget de la défense. Simplement, on veut dépenser moins, on veut réduire le budget qui est dédié aux OPEX et aux missions externes et aux missions intérieures. Plus exactement, on dit que désormais, ceux qui vont financer, ceux qui vont couvrir l'entièreté des coûts, ce sera uniquement le budget de la défense, sachant que les ministres aujourd'hui provisionnent moins que ce que ça coûte réellement. Et aujourd'hui, s'il va devoir faire des arbitrages, et ben ça va être pris sur autre chose au détriment de nos armées, alors que l'armée, en tant que telle, sa mission, profite à l'ensemble des ministères. Et l'armée, pour moi, est cruciale. C'est ce qui nous défend. Si on n'avait pas une bonne armée en 14-18, eh ben, on se serait fait rétamer. Donc, à un moment, il faut miser sur le futur, il faut miser sur notre défense nationale. Il faut que l'on puisse se défendre nous-mêmes et, j'insiste, de manière souveraine. Donc, je suis pour des rapprochements et des opérations communes de plus en plus, et c'est ce qui se fait déjà aujourd'hui avec les armées de l'Union européenne. On peut faire des missions en commun, on peut porter des projets en commun, c'est ce qui se fait déjà aujourd'hui. Simplement, je ne suis pas pour une armée féodée à l'Union européenne, dirigée par l'Union européenne, commandée par l'Union européenne. Moi, je suis pour qu'on mise pour la France. Et je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, mais c'est pas logique parce que, par exemple, l'Allemagne, elle bénéficie de l'armée française, de la solidarité avec les Français qui sont là pour l'aider et intervenir, tandis que elle, dans le même temps, elle n'a pas tous ces coûts-là. Et du coup, elle peut dépenser son argent ailleurs. Et nous, pauvres Français, on est un peu couillons parce qu'on est les seuls à payer. » Oui, mais justement, d'un autre côté, quand l'Allemagne aura un problème militaire, elle va se tourner vers la France. Ça fait partie de notre rayonnement et de notre influence, mine de rien. Donc, est-ce que l'on est prêt à brader cette influence et est-ce qu'on est prêt à s'affaiblir nous-mêmes? Non, moi je dis, il y a un moment, il faut qu'on arrête de sanctionner l'armée. Et pour le coup, la hausse des budgets, c'est très bien, mais qu'on soit clair, le budget militaire, c'est pas juste avoir des soldats, c'est pas juste avoir
avoir des lieux, des bâtiments, c'est pas juste avoir des entraînements, c'est pas juste avoir des bateaux, des avions, c'est mignon. Non, c'est faire des opérations extérieures. C'est le fait d'aller intervenir dans des pays. C'est le fait d'aller défendre les intérêts de la France, c'est le fait de maintenir la paix, c'est le fait d'intervenir dans la sécurité sanitaire, de faire de l'humanitaire. Enfin, je vous ai déjà fait une vidéo sur les rôles de l'armée. Donc, à un moment, il faut financer ces opérations extérieures. Et intérieures, on est tous contents. Quand il y a eu les attentats, pour tous nous rassurer, on a fait l'opération Sentinelle. C'est génial, mais ça a un coût. Et je suis pour le faire. On a l'argent pour le faire. Mais évidemment, il faut l'investir, il faut le donner. Et évidemment, ça va se faire au détriment d'autres choses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas logique que on déshabille l'armée dans les opérations extérieures et que dans le même temps on dise bah regardez, j'augmente le budget général de l'armée. Il y a un non-sens. Bon, cette vidéo est déjà assez longue, je voulais pas la faire si longue, je suis désolée. Mais c'est important, aujourd'hui, c'est passé au Parlement, il y a eu des amendements qui ont été faits par les socialistes, par la France Insoumise et par les Républicains pour demander à ce que non, ça ne se fasse pas, que l'on laisse la solidarité interministérielle, pour que l'on garde ces financements. Ça a toujours été rejeté. À un moment, il faut quand même que on prenne conscience de l'importance de l'armée et qu'on se décide de se mobiliser pour. Parce qu'aujourd'hui, l'armée est la grande muette. L'armée ne va pas forcément défendre ses droits. Il n'y a pas de syndicat dans l'armée. C'est notre rôle, tous, citoyens, de défendre les intérêts de l'armée, parce que l'armée défend nos intérêts. C'est aussi simple que ça. Et si c'est juste pour défendre la maison et attendre comme ça ne nous sert à rien. Il faut que l'armée, elle aille sur le terrain, aller chasser ceux qui nous menacent. Voilà, la menace, elle est intérieure, mais pour ça, il y a les armées intérieures, que ce soit la gendarmerie, puis les autres forces comme la police, tout simplement. Mais globalement, enfin, le rôle des armées, c'est quand même un rôle de défense nationale externe, enfin, à l'extérieur. Donc si on décide d'augmenter le budget de la défense, mais de réduire, ou en tout cas de sanctionner, de réduire les crédits qu'on allouait aux OPEX, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Donc bon, voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.